Dans la vidéo précédente, nous avions modélisé le terrain que vous avez ici sous les yeux. Donc je vous ai montré quelques techniques pour que vous puissiez modéliser ce genre d'environnement. Alors ça, c'était qu'un petit exercice d'entraînement puisque maintenant nous allons entamer la création d'un petit jeu et on n'utilisera pas ces techniques. Je vous les ai montrées ici puisqu'on ne les reverra pas par la suite. Donc là, c'est important quand même de savoir comment créer un petit terrain assez réaliste avec des éléments comme des arbres, de la végétation, etc. Et bien sûr, vous aurez besoin de modèles 3D, comme ceci par exemple, comme une maison, pour les ajouter sur vos terrains, puisque on retrouve d'autres choses que de la végétation sur un terrain. Donc vous aurez besoin d'avoir pas mal d'éléments 3D afin de pouvoir créer des décors beaucoup plus beaux et avec un peu plus de détails et d'éléments, puisque sinon notre décor est vide. Donc ces modèles 3D là, je vais vous en parler un peu, puisque bon, il faut savoir que Unity n'est pas un logiciel de 3D, c'est un moteur de jeu, mais pas un moteur 3D. Ça veut dire que vous ne pouvez pas modéliser des objets 3D dans Unity. Ce genre d'objet est fait avec un moteur 3D comme 3D Studio Max, Cinema 4D ou Maya. Alors, dans le développement d'un jeu vidéo, il y a plusieurs personnes qui travaillent. Il y a d'un côté les programmeurs, d'un autre côté les graphistes. Alors les graphistes s'occupent de créer les textures et les modèles 3D, et les programmeurs s'occupent de créer le jeu et tout le fonctionnement du jeu. Donc dans cette formation, nous on voit plutôt la partie programmation, puisqu'on va pas faire de modélisation 3D, c'est un peu complexe. Enfin, c'est pas complexe forcément, mais c'est complètement différent de la programmation. Moi, ce que je vous montre, c'est comment créer un jeu vidéo avec Unity et avec tous les outils qui nous sont proposés par Unity. Unity ne nous propose pas des modèles 3D par défaut. Les seuls modèles 3D que vous avez, ce sont les cubes, les sphères, les capsules, les cylindres et les plans. Donc voilà les seuls modèles 3D que vous pouvez faire avec Unity. Alors bien sûr, on ne peut pas créer un jeu sans avoir de modèle 3D. Soit c'est impossible, soit le jeu sera complètement ridicule. Sauf si vous avez une idée de génie. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire un jeu sans modèle 3D, mais ça sera quand même très difficile de le rendre intéressant. Alors, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer un jeu. Et je vous avais dit qu'on allait créer un jeu un peu comme celui que nous avons fait donc sur formation facile. Donc on a ici un menu avec plusieurs éléments, soit les crédits avec l'équipe, soit les instructions, soit on peut jouer. Ensuite on a un menu de sélection de niveaux, donc ça ce sont des niveaux bloqués. Là on a le monde de l'eau. Alors là les images se superposent puisque j'ai réduit l'écran volontairement. Normalement les images ne se superposent pas, vu que là pour l'enregistrement de la vidéo je suis obligé de réduire. Donc là on aura une sélection des niveaux. Et une fois qu'on a cette sélection, on va pouvoir accéder à des niveaux. Donc là je vais lancer la partie, j'appuie sur espace pour jouer, et là je contrôle ma balle, je me déplace dans un environnement, et je peux faire certaines choses. Donc le but du jeu c'est de ramasser des pots de peinture pour colorer nos balles, afin de pouvoir ouvrir des portes. Donc j'attire votre attention sur le design du jeu. Alors vous voyez que les modèles sont très simples. Le sol est formé de cubes. Donc comme vous voyez, on a ici des cubes, des rectangles plutôt, et on a deux textures différentes seulement. On a une texture un peu plus foncée, une texture un peu plus claire, et ça c'est la base de notre jeu. Ensuite on a une balle. Alors ça ce sont des primitives de Unity. Le sol on peut le créer à partir de cubes, comme on l'a donc dans Unity. La balle on peut la créer à partir d'une sphère. Et là au loin vous voyez des petits modèles 3D comme le pont, la lampe, les barrières que vous avez là-bas. Donc ça ce sont des modèles 3D qui n'ont pas été faits sous Unity. Donc ça c'est le genre de jeu que je voudrais qu'on réalise ensemble. Et donc nous on ne dispose pas de ces modèles 3D. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on peut soit tricher un peu avec Unity
Alors bien sûr, quand on est débutant et qu'on n'est pas du tout graphiste ni modélisateur 3D, on est obligé de tricher avec Unity. Donc par exemple, la barrière qu'on a vue, on va pouvoir essayer de la refaire donc sous Unity à partir de primitives. Donc là j'ai un cube, et donc je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut arriver à obtenir une barrière pas trop moche avec Unity. Donc là je crée un pilier pour ma barrière. Je vais dupliquer ce pilier, CTRL D, je le déplace. Je vais le faire pivoter un tout petit peu pour pas que ce soit symétrique, le réduire un tout petit peu aussi. Donc ça c'est juste pour pas que les objets soient exactement pareils, je peux même l'agrandir. Donc là j'ai mes deux barrières, je peux en prendre une, je fais CTRL D et je vais pouvoir la positionner comme ceci. Donc là ce que je fais c'est que je vais essayer de reproduire à peu près la même barrière que ce que j'ai dans le jeu que je viens de vous présenter. Alors évidemment je n'ai pas fait la barrière avec Unity, je l'ai fait sur un moteur 3D, mais je vous montre juste comment on peut tricher un peu afin d'obtenir des modèles 3D sans passer par un moteur 3D. Voilà. Donc j'essaie d'appliquer quelques petites rotations, quelques petites modifications d'échelle pour ne pas avoir des objets qui se ressemblent trop. Et petit à petit, voilà, j'arrive à obtenir quelque chose de pas trop mal qui pourrait ressembler à une barrière. Une fois que j'ai fait ça, je fais GameObject Create Empty. Là, j'ai créé un objet vide que je vais appeler barrière. Et je vais venir sélectionner tous mes cubes. Qu'est-ce que c'est que ce cube là? Oui, donc ça je m'en souviens. C'est notre mur invisible. Donc là j'ai créé un objet barrière que je peux déplacer comme ceci. Je vais voir si j'ai pas une petite texture ici. Une petite texture de bois. Ouais, bon, c'est pas vraiment une texture de bois. Là je vais pas pouvoir vous montrer ça comme ça. C'est pas grave. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Dans la formation que vous avez téléchargée, vous avez un dossier ressources. Dans ces ressources, vous avez plusieurs choses. Donc vous avez les Maelstrom Assets qu'on a téléchargés ensemble. Extended Primitive, ça c'est une extension que j'ai développée, que je vous ai fournie dans la formation. Donc on va l'importer. Alors ça peut prendre, bon c'est assez rapide à importer vu que c'est léger. Je vais vous présenter cette extension, vu que c'est la suite de ce que je voulais vous montrer. Et j'ai un dossier que j'ai appelé Colored Ball. C'est le nom que j'ai donné au jeu qu'on va développer. La balle colorée. Et dans ce dossier, je vous ai mis quelques petites choses, comme des éléments d'interface et des textures. Donc on le regardera ensemble un peu plus tard, mais c'est juste parce que dans ce dossier, j'ai une texture de bois. Donc tout ça pour dire qu'après on peut mettre de la couleur à notre barrière et après on obtient quelque chose comme ça. Alors évidemment c'est pas aussi beau que la barrière qu'on avait dans notre jeu, mais on a réussi à obtenir ça sans passer par un moteur 3D. Voilà, donc dans le dossier Colored Ball, vous avez des éléments d'interface qui nous permettront d'avoir des logos, des instructions, les boutons sur lesquels on pourra cliquer, après quelques textures. Tout ça on le verra plus tard vu qu'on va pas commencer tout de suite à développer. Mais ce que je voulais vous montrer c'était surtout comment créer des petits objets 3D avec Unity. Donc normalement vous avez un onglet ici formation facile qui apparaît dans Unity lorsque vous avez importé par exemple Extended Primitive.
Donc ça, vous ne devriez pas l'avoir vu que c'est des choses que je suis en train de faire à côté. Mais on a un onglet, un lien Extended Primitive, je clique dessus, et là j'ai l'extension qui s'ouvre, Extended Primitive. Donc je peux placer ce panneau où je veux. Je peux le placer ici, je peux le placer par là, ici, donc on s'en fout. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Et c'est une extension que j'ai développée qui va vous permettre d'obtenir quelques modèles 3D supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez 16 modèles 3D supplémentaires. Vu qu'on est assez limité avec Unity, on peut créer que 5 objets différents. Donc avec cette extension, vous en avez 16 nouveaux. Et vous allez par exemple pouvoir créer, si je clique ici, tac, un tunnel apparaît. Ah, petit bug. Donc on a un petit bug en direct. Ce que je fais, c'est que je vais supprimer ça. Et je vais réimporter l'extension. Et je remets la vidéo juste après. Voilà, je vais réimporter l'extension toute neuve, puisque en fait là j'avais utilisé une mauvaise extension que j'avais modifiée malencontreusement. Donc là techniquement ça devrait fonctionner. Si ça marche pas. Ok, donc là ça marche. Donc je vais vous refaire ça en direct. On a l'extended primitive, donc l'extension qui s'affiche ici. Vous avez la petite photo, les petites vignettes des objets que vous pouvez créer. Vous avez juste à cliquer sur l'objet et tac, l'objet est créé et apparaît ici. Donc je peux créer des tubes, etc., etc. Donc par exemple, on pourra faire passer notre babal dans le tube ici. On pourra faire passer notre balle sous l'arche que l'on vient de créer là. Et donc cette extension va vous permettre d'obtenir quelques modèles 3D supplémentaires. C'est plutôt sympa, vu que je trouve qu'on est vraiment trop limité avec Unity. Ils auraient dû nous mettre quelque chose comme ce que j'ai fait ici, par défaut dans leur logiciel, puisque on a quand même besoin de pas mal de modèles 3D. Bon, donc, dans mon dossier scène, je vais créer un dossier jeu balle. Je vais créer une nouvelle scène. Je fais file save scene as, je rentre dans scène et dans balle, et je vais faire LVL pour dire level, niveau, donc niveau 1, LVL 1, ok. Et là, dans jeu balle, j'ai créé le niveau 1. On a besoin d'une lumière, donc je vais créer une directional light. Donc je le remonte, puisqu'on s'en fout un peu d'où se trouve la lumière. Et donc on va pouvoir commencer à développer notre jeu. Donc au début on va commencer gentiment. On va créer quelques niveaux. Donc on va toujours pas programmer, ça sera juste de la pratique du level design, donc de la création de niveaux. Alors, comme j'ai fait, moi, c'est que j'ai créé des cubes et j'ai laissé un ici, et là j'ai mis .1. Et ça c'est une plaque pour le sol. Ensuite, dans les ressources, vous avez les textures, vous avez la texture foncée et la texture claire. Alors là, j'ai appliqué ma texture foncée à mon cube et ce que je fais, c'est que je clique sur Create, Préfab et je vais l'appeler sol foncé. Sol F. Donc là, j'ai créé un préfab. Un préfab, c'est un objet préfabriqué. Et ça nous permettra de pouvoir le réutiliser. Donc là j'ai créé un préfab, il est vide, on voit le petit cube ici gris. Si je prends mon cube que je viens de créer et que je le mets dans mon préfab, on voit que mon cube ici devient bleu. Du coup je vais pouvoir réutiliser mes préfabs à l'infini. Donc là j'ai créé mon préfab ici. Je peux même modifier l'icône. Depuis la version 3.4.2, on peut modifier nos icônes. Je peux mettre un petit cube rouge si je veux, là, pour pouvoir repérer mes sols. Donc là ça sert pas à grand chose, mais je vous le montre juste. Je vais créer un autre cube. Je vais créer ici un cube que je vais redimensionner en 1.11.
je vais appliquer ma texture plus claire et je vais créer un préfab, create préfab, que je vais appeler sol C, sol clair. Là, je prends mon cube et je le mets dans sol clair, et maintenant j'ai mes deux types de sol. Donc ensuite la position, je vais mettre le premier en 0, 0, 0, le deuxième en 0, 0, 0. Là, j'appuie sur F pour retrouver mes cubes. Et donc si je déplace mes cubes comme ça, ben, je peux les faire bouger. C'est pas ce que je veux. J'appuie sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL, et au moins je peux déplacer mes cubes que de une unité. Donc là, je vais pouvoir modéliser mes niveaux comme ça. Si je fais CTRL D, ça duplique mon cube. Je reste appuyé sur CTRL, je peux déplacer mes cubes. CTRL D pour dupliquer, je reste appuyé sur CTRL, je peux déplacer mes cubes. Je peux sélectionner plusieurs cubes, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Donc là, je peux créer plusieurs copies en même temps. Et là, j'ai créé un petit sol. Ensuite, par-dessus, je peux créer une babale. Donc, create other sphere. Là, j'ai ma balle. Je la trouve un peu grande. Donc, je vais la mettre en 0.5, 0.5, 0.5. Là, c'est un peu mieux. C'est un peu plus approprié comme taille. Donc, je fais attention de ne pas la faire rentrer trop dans le sol. D'ailleurs, je ne la fais pas rentrer du tout dans le sol. Je la laisse un peu surélevée. Et donc, voilà. Donc, j'ai un petit sol avec une balle. Donc là, rien d'exceptionnel. Donc j'enregistre ma scène, CTRL S, je fais Save All. Et voilà donc à peu près comment on peut démarrer la création de nos niveaux. Donc là on va s'arrêter là pour la partie Unity. Donc on va développer notre jeu petit à petit, on va créer plusieurs niveaux. Par contre, ce que je tiens à vous montrer, c'est quand même un logiciel 3D. Donc c'est pas l'objet de cette formation, puisque nous, on va pas faire de 3D, on va surtout faire de la programmation, du développement de jeux. Par contre, je vais vous montrer un logiciel 3D que j'apprécie beaucoup parce que c'est un des plus simples à utiliser, c'est 3D Studio Max. Et 3D Studio Max, c'est un vrai moteur 3D qui permet de modéliser des objets 3D, et ces objets 3D pourront être importés dans Unity. Alors je vais faire une présentation très rapide du logiciel. Bon, par contre, comme la vidéo est un peu longue, je vais quitter cette vidéo, et dans la prochaine vidéo, on va faire une vidéo spéciale Cinema 4D, et je vais vous présenter comment créer des objets dans Cinema 4D et comment les importer dans Unity. A tout de suite.